Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, vous avez dû le voir dans le titre. Je vous parle du défi chaussettes de 2024. Ouais, on est parti. Ok, alors pour les personnes qui viendraient de débarquer par ici, c'est-à-dire quand j'entends par ici, c'est sur le blog, sur la chaîne YouTube ou via mon compte Instagram et du coup qui arrivent sur cette vidéo, soyez les bienvenus. Sachez que le défi chaussettes, c'est quelque chose que j'organise depuis 2022. Donc c'est pas super vieux, mais c'est quelque chose que j'ai envie d'instaurer comme un rendez-vous de l'année à partir de cette année. Et donc du coup, pour faire les choses bien proprement, je vous ai préparé un sommaire. Donc du coup, si vous voulez sauter tout de suite à certaines étapes ou si vous revenez sur la vidéo, vous avez un doute, j'ai fait les choses bien comme il faut. Donc regardez dans la zone de description sous la vidéo, il y a le sommaire et il y aura aussi le lien évidemment pour s'inscrire à cette nouvelle édition du défi. Ok, donc déjà, première info, qu'est-ce que c'est que ce défi? Alors ce défi, c'est quelque chose que j'ai lancé en 2022, je vous l'avais dit, parce que j'avais envie de rassembler tout le monde autour du tricot de chaussettes. Pour la simple et bonne raison que j'avais beaucoup de messages de personnes qui me disaient « Ah Gaëlle, j'aime bien les chaussettes que tu tricotes, c'est hyper sympa et tout, mais j'ai quand même peur de me lancer, j'ai peur de pas y arriver, tout ça. » Et à l'époque, j'avais déjà les cours gratuits qui existent depuis, oulala, là par contre beaucoup plus longtemps sur la chaîne, je n'irai pas compter, c'est trop vieux. Mais je sentais qu'il y avait besoin comme d'une motivation de groupe pour y arriver pour ces personnes-là. Et puis, je savais aussi que y a des personnes qui avaient juste envie de tricoter des chaussettes, ça arrive tout le temps, mais qui aiment bien faire ça sous forme, vous savez, on appelle ça en anglais un cal knit along, donc c'est-à-dire tous ensemble, et tout ensemble. Et puis il y avait aussi des personnes qui tricotaient déjà des chaussettes depuis longtemps et avaient envie un peu de savoir comment faire pour, alors pas forcément créer des patrons, parce que ça c'est quand même autre chose, mais en tous les cas customiser des chaussettes pour en faire une version qui leur plaise à eux et qui soit unique. Je me suis dit, bon, est-ce qu'on peut rassembler tout ça dans un seul événement? La réponse est oui. Et du coup, ça donne le défi de chaussettes dont je vous parle aujourd'hui. Je regarde un peu à côté parce que j'ai fait ça bien, c'est-à-dire que le sommaire il est écrit sur mon ordinateur et comme ça je suis sûre de ne rien manquer. Donc le deuxième truc, c'est pour qui est ce défi? Je vous l'ai un petit peu dévoilé juste avant, il est pour tout le monde en fait, j'ai envie de dire. Pour tout le monde à partir du moment où on a envie de tricoter. Alors, peut-être pas les personnes qui n'ont jamais touché des aiguilles, encore que à la bonne époque où j'organisais des soirées tricot, il y a une fille qui, comme premier projet de tricot, a tricoté des chaussettes et ça s'est très bien passé. Elle a pris son temps et tout ça. Je pense quand même que prendre un petit peu le temps de découvrir le tricot avant, ce serait peut-être plus simple, mais après, encore une fois, je vais sortir cette vieille expression « à cœur vaillant, rien d'impossible », n'est-ce pas? Et pourquoi pas que ce soit un premier projet? Après, je suis pas sûre que ce soit l'idéal. Mais en tous les cas, si vous avez déjà un peu tricoté, fait quelques projets, genre col, bonnet, des trucs comme ça, pull, même pas de pull d'ailleurs, juste col, bonnet, vous êtes au bon endroit, c'est pour vous. C'est aussi pour les personnes qui ont déjà tricoté des chaussettes et qui veulent juste se retrouver dans un groupe sympa pour tricoter, ça marche. Et évidemment, celles qui ont déjà tricoté des chaussettes et qui veulent, comme je vous le disais, passer à l'étape du dessus, du genre, qu'est-ce que je peux changer sur un patron pour en faire une version qui soit juste pour moi. Donc voilà, normalement c'est assez large comme profil, on est d'accord. Donc si vous faites partie d'un de ces trois types de personnes, vous êtes au bon endroit. Ensuite, quand est-ce qu'a lieu le défi? Donc, je vous disais, j'ai envie d'en faire un rendez-vous annuel et la première édition, elle avait eu en 2022 lieu l'été. Et en fait, c'est celle qui avait le mieux fonctionné, je crois, de mémoire. Et enfin, le mieux fonctionné dans le sens où il y avait eu plus d'engagement et tout ça dans le groupe. Parce que je crois qu'en vrai, là où il y avait eu le plus d'inscriptions, c'était la deuxième édition de mémoire. Où on avait fait ça du 1er janvier, je sais plus quelle date. Et bon, bref. Le 1er janvier, il y a souvent aussi beaucoup de choses qui se mettent en place, comme renouveau, nanana. Et moi, je me suis dit, mais en même temps, l'été, c'est une période où souvent, je dis souvent, mais
on prend plus le temps de faire les choses autrement, on prend plus le temps de vivre en fait. Et les chaussettes c'est un petit projet aussi, donc c'est facile à emporter en vacances pour les gens qui prennent des vacances à cette période-là. Ou même quand on part en week-end, c'est quelque chose où il y a juste besoin d'un petit pochon, on met ses aiguilles, un peu de laine. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose d'encombrant, c'est pas quelque chose qui est censé vous prendre la tête non plus. Donc je trouve que cette période de l'été, on me dirait si je me trompe, hein, mais à mon sens, c'est celle qui je trouve convient le mieux pour ce genre de défi. Donc du coup, voilà, l'idée ça va être de faire ça du 1er juillet au 31 août, tout simplement. Hein. Les 2 mois des vacances scolaires, moi ça me concerne pas ce genre de truc, mais vous voyez un peu la période, hein, les 2 mois qu'on appelle les 2 mois d'été, en tous les cas dans l'hémisphère nord. S'il y a des gens qui passent par ici dans l'hémisphère sud, ce sera vos 2 mois d'hiver, hein, évidemment. Et pourquoi pas, en même temps, tricoter des chaussettes en hiver, ce serait parfait pour vous. Donc ne partez pas, vous êtes bienvenus aussi. Ensuite, combien ça coûte? 0, 0, 0, 0. Ça vous coûte rien du tout. Pourquoi? Parce que, encore une fois, j'ai envie d'embarquer le plus grand monde possible dans cette aventure et je veux pas... Alors, évidemment, ça coûte 0 vis-à-vis de moi. S'il vous faut acheter du matériel, ça vous coûtera pas 0 du coup. Mais j'ai prévu le patron pour aussi utiliser vos restes de fil et si pour les personnes qui tricotent déjà des chaussettes, vous avez les aiguilles déjà, donc il est possible que ça ne vous coûte absolument rien du tout. Après, en fonction des options que vous allez choisir ou de votre niveau en tricot de chaussettes, peut-être que ça vous coûtera 2-3 trucs. Mais en tous les cas, vis-à-vis de moi, ça vous coûte 0. Le patron vous est envoyé gratuitement. Il n'y a aucun coût pour ça, donc voilà. Par contre, comme pour tous les anciens défis. Enfin non, j'ai modifié un peu 2-3 trucs parce qu'avant, ce que je vous proposais, c'était de vous inscrire au défi, puis à partir du moment où le défi commençait, on pouvait plus s'inscrire. Et à la fin du défi, le patron devenait payant. Là, j'ai modifié les choses. Je me suis dit, pourquoi limiter les inscriptions jusqu'au début du défi, alors qu'en fait, en vrai, il y a 2 mois de défi, tricoter une paire de chaussettes. Alors peut-être que pour certaines personnes ça prendra 2 mois, surtout si vous n'êtes pas monoprojet ou que vous avez plein d'autres activités par ailleurs, mais pour la plupart d'entre vous, ça va pas vous prendre 2 mois de tricoter des chaussettes. Et je me suis dit c'est un peu bête s'il y a des gens qui découvrent pendant que le défi a lieu, et qui peuvent pas s'inscrire, c'est bête. Donc ce que j'ai décidé cette année, c'est que vous pouvez vous inscrire tout du long, jusqu'au 31 août, après tout. Et par contre, à partir du 1er septembre, là, le patron deviendra payant, puisqu'on sera hors défi. Tout simplement. Donc jusqu'au 31 août, vous pouvez vous inscrire, vous recevez le patron gratuitement. Du coup, je vous vois là, toi, au fond, tu sais, derrière l'écran, tu te dis « Ah ouais, mais cet été, j'ai prévu trop de trucs, je pourrais jamais le faire. » C'est pas grave, tu t'inscris, tu reçois ton patron et puis tu le tricoteras plus tard. Si t'as pas envie de le payer, tout simplement, en fait. Hein, ça marche très très bien, donc n'hésite pas. Voilà, ensuite... Je voulais un peu vous montrer, donc là je vais pas vous montrer les sockets parce que ce sont des sockets, vous l'avez vu dans le titre, hein, le défi cette année s'appelle des sockets pour l'été. C'est hyper original comme titre. Hein, bref, je voulais vous montrer les sockets des éditions précédentes pour que vous ayez un peu une idée pour les personnes qui débarquent ici pour la première fois et qui n'ont jamais entendu parler du défi. Je vous montre pas celle que on va tricoter ensemble cet été. Pour la simple et bonne raison que je maintiens le suspense jusqu'au 1er juillet, jour où le patron vous sera envoyé. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Là, vous allez recevoir la liste du matériel qui est nécessaire. Tout ça, comme ça, vous pouvez vous préparer. Mais le patron, il est envoyé le 1er juillet. Ça, c'est comme à chaque fois. 1er jour de défi, on reçoit le patron. Et du coup, je me suis dit, je vais vous montrer les éditions précédentes. Donc, la première édition, ça s'appelait Pirate ces chaussettes ou ces sockets, je ne sais plus. Et c'était, donc là, c'est une version qu'on pourrait qualifier de niveau piratage vraiment parce que j'ai suivi le patron, mais j'ai fait une sorte de dégradé entre les 2 couleurs ici. Ça se tricotait de la pointe du pied vers le mollet et c'est un talon flige, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, donc sachez que tous ces patrons-là maintenant ils sont du coup payants mais à un petit prix. Donc si ça vous intéresse, pareil, je vous mettrai le lien dans la zone de description sous la vidéo. Donc ça c'était la première version, c'était l'été 2022. Ensuite il y a eu les pieds au chaud. Donc c'était du 2 janvier, ça a duré 2 mois je crois, janvier et février 2023, donc l'année dernière. Oui, c'est ça l'année dernière. Là on était sur des chaussettes comme ça, donc là pour le coup j'avais vraiment suivi le patron, c'est le fil qui fait que ça change de couleur et que ça fait des petits motifs, moi j'ai rien fait du tout. Ça se tricotait, alors,
Je regarde ce que j'ai fait là. Ça devait se tricoter du mollet vers la pointe du pied. Si jamais vous avez un doute, de toute façon, dans le lien, il y a les descriptifs de chacun des patrons, donc il y a pas d'erreur. Mais quand je regarde le montage, ça c'est le montage, enfin le rang ici, c'est un rang de montage, donc ça se tricotait de la cheville vers la pointe. Et le talon, c'était un talon après coup. Donc ça, c'était la deuxième édition. En 2023, j'ai fait une deuxième... Enfin, donc, du coup, c'est la troisième édition, mais il y a eu deux défis dans une année. Là, on était plutôt sur l'automne. C'était tricote-moi si tu peux. Et là, on avait des chaussettes qui se tricotaient de la cheville à nouveau vers la pointe avec ce qu'on appelle un talon droit. Et là, j'avais déjà un peu, pas modifié le patron. Enfin, si, parce que j'avais fait un talon renforcé au lieu du talon simple qui était indiqué dans le patron. Et le talon était d'une couleur différente. Et à la fin, là, j'avais réutilisé ce fil-là parce qu'en fait, j'avais pas assez pour terminer la soquette. L'idée, c'était d'utiliser mes restes de fil, un peu comme ce que j'avais fait là d'ailleurs. Et du coup, voilà, c'était ces soquettes-là. Donc, systématiquement, ce sont des soquettes. Mais en fait, si vous portez pas de soquette, je vous explique comment faire des chaussettes, hein, tout simplement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous vous dites, bah, elle est mignonne avec ses soquettes, moi, j'en porte pas. Ce que je peux comprendre, j'ai été cette personne pendant des années. Vous vous en doutez, ça a changé. Mais bref, du coup, je vous explique comment transformer le patron de soquette en chaussettes. Voilà pour les versions précédentes. Du coup, vous vous dites, bah ouais, super, merci Micheline, mais comment s'inscrit, comment s'inscrit, pardon, excusez-moi, comment s'inscrit, bah, tout simplement, vous regardez dans la description, il y a un lien, il faut remplir un formulaire. Alors faites attention, quand vous remplissez le formulaire, vous allez recevoir un premier email qui est assez basique, dirons-nous, et qui vous dit, est-ce que c'est bien est-ce que c'est bien toi qui t'es inscrit au défi, machin? Si oui, clique sur le bouton ci-dessous pour valider que l'adresse mail, donc je vous remets votre adresse mail, est bien la bonne pour recevoir la suite des instructions. Si vous ne cliquez pas sur ce bouton, vous ne recevrez jamais rien. Pourquoi ça marche comme ça? Pour la simple et bonne raison que entre les robots et les personnes malveillantes qui traînent sur les internets, vous pouvez rentrer les coordonnées de n'importe qui, et puis la personne, si elle n'a pas choisi de s'inscrire, elle va recevoir tous mes mails sur les chaussettes dont elle n'a que faire. Je vois pas l'intérêt, hein. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a ce premier mail qui est envoyé, et comme ça, si jamais par robot ou par personne malveillante, il y a une inscription de fait qui ne concerne pas la personne qui va recevoir le mail, la personne elle supprime le mail et elle ne recevra jamais rien. Comme ça, c'est bien plus simple. Ok, donc vraiment validez ce mail-là, vous cliquez sur le bouton et à partir du moment où vous avez fait ça, là vous recevez le premier mail dont je vous parlais tout à l'heure où vous allez recevoir la liste du matériel, mais aussi des infos comme le fait qu'il y a un groupe sur Discord dont je vous avais pas parlé là jusqu'à présent. Depuis le début, on fait ça, c'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment important cette motivation du groupe. C'est quelque chose que j'ai mis en place côté yoga avec les différents programmes que j'ai en ligne, en particulier mon abonnement. C'est qu'en fait, le soutien du groupe, c'est un truc de fou. Et moi, je l'ai vu pour toutes les éditions précédentes des défis. À chaque fois qu'il y a un groupe, tout le monde se motive. Quand quelqu'un a un coup de mou, on va sur le groupe, on dit « Ah, j'ai un petit coup de mou » ou alors « J'ai une question, je suis un peu perdue » ou enfin voilà. Et en vrai, la plupart du temps, j'ai même pas le temps de dire ouf qu'il y a déjà quelqu'un qui a pris, pris en main la personne. C'est peut-être pas forcément la bonne façon de formuler les choses, mais vous voyez le truc, c'est tout le monde y va de son petit coup de pouce, les réponses aux questions, il y a une entraide incroyable. Et encore une fois, il n'y a pas de questions bêtes, donc vraiment ce forum aussi, c'est ça. C'est vous aider à passer toutes les barrières de « Ah ouais, mais j'ai peur avec le tricot de chaussettes, si jamais je… » Non, on poste des photos, on montre ce qui va pas et il y a toujours quelqu'un pour aider et ça, c'est vraiment génial. Et puis aussi juste pour partager ce qu'on fait, dire « Ah bah voilà, aujourd'hui, voilà où j'en suis » ou voilà les modifs que j'ai réalisés ou « Je pense faire tel modif, mais j'ai peut-être un doute » et voilà, il y a quelqu'un qui va répondre ou ce sera moi ou ce sera quelqu'un d'autre, en fonction de qui est devant l'écran au moment où le message est posé et puis qui a les capacités de répondre ou pas. Mais voilà, c'est vraiment un outil, je trouve, ce forum, vraiment très précieux. Après, encore une fois, il n'y a aucune obligation d'aller sur le forum. Si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, vous pouvez tout à fait récupérer le patron, tricoter dans votre coin, ne jamais m'en parler. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais sachez que si vous avez envie de connecter, c'est vraiment super. Et sachant que les années précédentes, alors je sais plus c'est quelle année, mais il y a carrément des gens qui se sont retrouvés en région pour faire des
des petits moments tricot, c'est des après-midi, des soirées, je sais plus trop. Mais voilà, du coup, c'est ça aussi l'occasion avec le forum. Et en plus, en été, bah, vous partez en vacances, je sais pas trop où, là, à Nantes, je dis ça au pif, et vous dites dans le forum, d'ailleurs, je pense que je vais créer des catégories pour ça. Je suis à Nantes à telle période, est-ce qu'il y a des personnes du défi qui seraient motivées pour qu'on se retrouve, pour aller prendre un café, je sais pas où, puis il y a une personne qui habite Nantes qui dit, ah, bah, je connais Café Bidule, on peut s'y retrouver, telle heure, tel jour, voilà. Enfin, voilà. Et ça, c'est chouette parce que ça amène aussi de la connexion physique en dehors du numérique, même si pour moi la connexion du numérique de toute façon elle est vraiment très forte parce qu'on est des vraies personnes derrière nos écrans et c'est très très cool de connecter comme ça aussi, même si on passe jamais à se rencontrer en vrai. Donc moi il y a des personnes, ça fait des années et des années qu'on échange des messages, qu'on s'appelle même, qu'on se fait des visios. Sophie, si jamais tu passais par là, c'est de toi que je parle. Et on s'est encore jamais vu parce que juste la vie fait que pour l'instant on n'est pas dans les mêmes pays et qu'on n'a pas l'occasion de se voir, mais je suis certaine qu'on se verra un jour. Et puis même si on se voit pas, voilà, cette personne-là, en tous les cas, je la considère comme une amie. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est cette connexion du groupe, faire en sorte qu'on soit pas chacun dans son coin en fait, tout simplement. Et pour terminer, si vous avez d'autres questions, j'ai ouvert une FAQ, j'ai créé une FAQ, là c'est nouveauté 2024, j'ai créé une FAQ, donc pareil, elle est sur la page d'inscription tout en bas. Si jamais il n'y avait pas la réponse à votre question, n'hésitez pas, vous pouvez la poser ici dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis en plus, si jamais je constate que c'est une question qui pourrait être posée par d'autres personnes, je l'ajouterai du coup à la FAQ, comme ça on fera d'une pierre deux coups. Donc vraiment, n'hésitez pas, je le rappelle, mais il n'y a pas de questions bêtes. J'essaye de répondre le plus vite possible, mais si le défi rencontre le succès que j'espère et qui a eu lieu les années précédentes où il y a des moments où on était je crois qu'il y a une année où on a dépassé les 2000 inscriptions, c'était n'importe quoi. Je tiens pas vraiment bien les comptes, donc je pourrais pas vous dire, mais il me semble quand même qu'il y a une année où on a passé la barre des 2000 et que s'il y a 2000 personnes qui me posent des questions, il va falloir un peu de temps pour répondre, mais promis, je réponds toujours. Sauf évidemment quand vous m'envoyez un mail, vous le savez, hein, vous avez un mail automatique qui vous arrive et si votre question elle a déjà été répondue je vous mets plein de trucs dans le mail, elle est déjà en réponse, du coup je vais pas vous répondre une deuxième fois, vous avez déjà eu l'info quoi. Mais voilà, donc vraiment j'espère que vous serez très nombreuses et nombreux à vous inscrire à ce défi. Comme chaque année, j'y mets beaucoup de cœur parce que c'est quelque chose que j'adore, c'est un moment de connexion vraiment différente. Vraiment différent, parce que c'est un moment. Et bien évidemment, si vous êtes arrivé ici par hasard et que vous dites « Oh, mais ça a l'air cool ici !» Pensez à vous abonner. Si le contenu vous a plu, lâchez un pouce en l'air. Si vous êtes déjà inscrite ou si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je serais ravie de le savoir en commentaire. Et si vous pouviez partager ce défi autour de vous, que ce soit sur Insta, que ce soit parce que vous participez à un groupe de tricot ou de loisirs créatifs chez vous, ou que vous soyez dans des groupes Facebook ou autres de tricot sur Ravelry, s'il vous plaît, faites-le. Plus on est de fous, plus on rit et... Vous savez, juste pour les personnes qui connaissent le dessin animé Minus et Cortex, là on va être sur une sélection d'âge des gens assez rapidement. Les plus jeunes ou les beaucoup plus anciens ne connaîtront peut-être pas, mais Minus et Cortex, le dessin animé commençait où à chaque fois Minus disait à Cortex qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Cortex, et Cortex répondait à Minus, tenter de conquérir le monde. Eh bien moi j'en suis à tenter de mettre le monde entier au tricot de chaussettes et accessoirement au yoga. Donc si vous pouviez m'aider dans cette quête du plus grand nombre de gens qui tricotent des chaussettes, je serais ravie. Voilà, bref, trêve de plaisanterie. Vraiment, j'espère que vous allez vous inscrire au défi et que je vais vous retrouver là-bas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite.